Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les spécialistes des Écritures et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin, jusqu'à la cour du palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage, même faux, contre Jésus pour le mettre à mort. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme la dignité de la personne humaine. Au nom de cette dignité humaine, chaque personne inculpée a droit à un procès équitable et à la présence d'un avocat. Dans un procès pour un crime, quand on présente l'accusé, il peut y avoir une pression populaire pour qu'il soit trouvé coupable. Si son avocat n'est pas motivé pour le défendre, on peut en arriver à accepter de faux témoignages. Tout jugement doit être établi sur des faits reconnus et non sur de faux témoignages ou des aveux obtenus sous la torture au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme le dit l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le grand prêtre se leva et dit à Jésus, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, « Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous serment, es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de celui qui est puissant et venir sur les nuées du ciel. » À ce moment, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a fait insulte à Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre cette insulte faite à Dieu. » En ce qui concerne la liberté d'expression, il faut distinguer plusieurs aspects. Dans le domaine religieux, les exemples sont nombreux. Les Ouïghours, musulmans, qui ne sont pas acceptés en Chine, les chrétiens massacrés au Sri Lanka, ou les Coptes persécutés en Égypte. Si on analyse par profession, certaines sont particulièrement visées, par exemple les journalistes, qui veulent simplement dire ce qui se passe en réalité, mais les gouvernements souhaitent cacher ce qui se passe. Ils sont très nombreux parmi les prisonniers politiques aujourd'hui. Enfin, d'une façon générale, tous les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des minorités opprimées sont l'objet de menaces, suivies d'emprisonnements par tous les régimes autoritaires. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, « Il est coupable et mérite la mort. » Pourquoi je suis opposé à la peine de mort? D'abord parce que c'est Dieu qui donne la vie et que ce n'est pas à l'homme d'y mettre fin. Ensuite, parce que la personne condamnée à mort n'a plus aucune possibilité de repentir ou de faire évoluer sa vie. La peine de mort n'apaise pas la victime, ni l'entourage de la victime, quand celle-ci n'est plus là. La peine de mort est inefficace. Elle ne décourage pas celui qui a résolu de commettre un crime. Enfin, si elle est pratiquée par erreur, il n'y a plus aucun retour en arrière possible pour la personne qui a été exécutée. Puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles, en disant « Fais le prophète et devine, toi le Christ ».
Dis-nous qui t'a frappé. Quand une personne est torturée, elle ne peut plus penser comme un être humain. Elle perd sa capacité de jugement. Elle est à la merci des bourreaux qui la déshumanisent. Et en même temps, les bourreaux eux-mêmes sont déshumanisés. La torture est totalement incompatible avec l'Évangile. Ce verset de Paul aux Corinthiens m'a toujours interpellé. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est pour cela que torturer une personne physiquement ou mentalement, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen ?» Mais il nia devant tout le monde en déclarant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en déclarant « Je jure, je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Certainement, tu es l'un d'eux, ton accent révèle d'où tu viens. » Alors Pierre s'écria « Que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta, et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Et Pierre pleure amèrement. Nous nous sommes retrouvés dans ce Pierre qui pleure, parce qu'il ne sait pas quoi faire plus pour Jésus. Nous, les membres, les bénévoles du groupe ACAT, ici à Marly-le-Roi et environ. En se disant, parfois c'est comme ça, nous avons connaissance d'une souffrance, nous voyons l'injustice, nous savons qu'il y a des personnes qui sont torturées, qui sont condamnées à mort, mais que pouvons-nous faire? Et puis nous avons les témoignages de ces victimes qui existent encore aujourd'hui, victimes de la torture, des personnes qui attendent la condamnation, des personnes condamnées à mort dans les couloirs de la mort, et qui nous disent à quel point c'est déjà très important pour eux de savoir qu'il y en a des témoins de leur situation, qu'il y en a qui pensent à eux dans la prière ou par des lettres, par des courriers, qu'il y en a qui dénoncent ces injustices, qui en parlent autour d'eux, qu'il y en a qui se battent pour que, même si pour cette personne on ne peut plus rien faire, d'autres ne vont pas subir le même sort. Donc avant que le coq chante, et même après, nous pouvons encore agir, nous informer, être témoins, prier pour les victimes et les bourreaux, et donner notre engagement pour qu'un jour, la condamnation à mort soit abolie, que la torture n'existera plus, et que pour tout le monde, avec le chant du coq, se lève un soleil d'espérance, de résurrection et de pardon. Nous te prions. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu paralysé, tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête. Et c'est pourquoi brille toujours au cœur de ma difficulté de vivre
la petite lumière obstinée de l'espérance. Nous te prions, tu n'as pas jugé Pierre. Veux-tu nous pardonner quand nous ne savons pas faire plus que d'être témoins de l'injustice? Seigneur, nous te prions pour Shen Qiushi et Fang Bin, 2 journalistes chinois qui ont disparu en février 2020 à Wuhan. Ils voulaient informer leurs concitoyens sur l'épidémie de coronavirus. Mais vouloir dire ce qui se passe, c'est prendre des risques, en particulier dans des pays comme la Chine, et bien d'autres pays également, où faire sortir la vérité est un crime. Nous demandons que leurs familles soient informées du motif et du lieu de leur détention et leur libération immédiate. Seigneur, que notre appel soit entendu. Seigneur, nous te prions pour Rami Kamel, défenseur des droits de l'homme et militant politique pacifiste. Il est copte et a été emprisonné en Égypte depuis le mois de novembre 2019. Il a été détenu à l'isolement dans des conditions tout à fait déplorables et sans accès aux soins malgré sa santé fragile. Nous appelons à la libération de Rami Kamel ainsi que celle des autres défenseurs des droits de l'homme arrêtés et emprisonnés en Égypte. Seigneur, que notre appel soit entendu. Seigneur, nous te prions pour la situation au Burundi. Le 2 février 2021, la Cour suprême du Burundi a rendu public un arrêt condamnant 12 défenseurs des droits de l'homme et journalistes, aujourd'hui en exil, à des peines de prison à perpétuité, pour insurrection et organisation d'un coup d'État. Nous te prions particulièrement pour le président de l'ACAT Burundi, Armel Niyonger, en exil en Belgique, qui continue à documenter les exactions commises au pays, et pour Germain Rukuki, ancien trésorier de l'ACAT, arrêté et emprisonné depuis presque 2 ans maintenant. Dieu seul peut créer, mais tu peux valoriser ce qu'il a créé. Dieu seul peut donner la vie, mais tu peux la transmettre et la respecter. Dieu seul peut donner la santé, mais tu peux orienter, guider, soigner. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut infuser l'espérance, mais tu peux rendre la confiance à ton frère. Dieu seul peut donner l'amour, mais toi, tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à tous. Dieu seul peut donner la force, mais toi, tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux des autres.